Bonjour amis apiculteurs et amis de la baraque à miel. Ben voilà, première vidéo pour ce site qui en comportera, j'espère, d'autres et qui vous intéresseront. Nous sommes la fin décembre et nous allons commencer à préparer quelques pièges parce qu'avec le réchauffement climatique, je crains que les femelles et que les fondatrices des frelons asiatiques ne sortent un peu plus tôt que prévu. Alors les pièges sont assez simples à mettre en œuvre. Voilà, la recette est toute simple. On utilise du vin blanc pour un tiers, du sirop de grenadine, de cassis, enfin de fruits rouges en tout cas pour un tiers, de la bière pour un tiers. Le tout est mélangé et on en met à peu près cette dose dans une bouteille. Une bouteille qui aura été percée dans son tiers supérieur de 2 trous de 9 mm. 9 mm c'est important, ça permet de sélectionner le frelon asiatique par rapport au frelon européen. Le frelon européen avec ses 11 mm normalement ne pourrait pas passer par cet orifice. Le frelon asiatique y arrive très bien. Et puis une fois que ces pièges sont faits, voilà, il n'y a plus qu'à aller les mettre en place. Effectivement, il va quand même falloir que je vous explique le fonctionnement du nid. Il est très simpliste mais très efficace. Alors le frelon va venir et par ces 2 trous, un courant d'air est créé, ce qui va permettre la propagation des effluves qui sont dans la bouteille. Le frelon étant attiré va venir par ce trou, il va descendre dans la bouteille, sentir que c'est mouillé, il va essayer de s'échapper et par un instinct, je ne sais lequel exactement, il ne va pas ressortir par les trous parce qu'il ne va pas les trouver dans sa série de vols verticaux pour essayer de s'enfuir. Il va buter sur le haut de la bouteille et ne sachant pas sortir, il va finir par s'épuiser, tomber dans le fond et se noyer dans le liquide. Donc ces pièges sont à relever en saison quand même assez régulièrement. Il n'y a pas une cadence parce que les frelons, bon, les fondatrices vont quasiment toutes sortir sur 3, 4 voire 5 jours maximum. Par contre plus tard vous n'aurez jamais toutes les fondatrices, il y aura forcément quelques frelons qui auront pu composer un nid et donc vous aurez peut-être des nids à proximité de chez vous et là vous vous rendrez compte que les attaques de frelons ne sont pas régulières en début de saison mais se font par vagues et plus tard dans la saison, au moment où le frelon recherche vers septembre-octobre le maximum de protéines de manière à préparer les fondatrices avec un maximum de corps gras pour qu'elles puissent hiverner sérieusement, là les attaques sont les plus virulentes et là effectivement ils recherchent encore très peu de sucre mais énormément de protéines. Donc des abeilles, c'est la nourriture la plus simple à trouver pour eux quand il y a un apiculteur dans le coin. Voilà, nous voici en bordure du rucher. Donc dans la direction dans laquelle je fixe l'objectif, on se retrouve avec une source qui est à peu près à 150 mètres. Cette source est une providence pour les frelons qui ont besoin de cette eau pour faire le papier mâché qui sert à faire leur nid. Et c'est de par là que l'année passée, les frelons arrivaient pour s'attaquer à mes ruches. Donc dans cette lignée-là, à peu près tous les 15 mètres, j'ai installé un piège comme ceci. Voilà, c'est pas bien compliqué. Un morceau de fil de fer, de cuivre, enfin, ce que vous avez sous la main. Une bouteille, le liquide est dedans. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que les fondatrices sortent de leur hivernation. Elles vont chercher de la nourriture rapidement. Et donc, tout ce qui va être dans cette bouteille va déclencher pas mal de levures, de gaz carbonique et d'odeurs et d'émanations. Et tout ceci va attirer les fondatrices à trouver une nourriture rapide qui va leur permettre de faire le pré-nid. Le pré-nid, c'est une petite soucoupe qui va leur permettre de pondre les premiers œufs et d'élever les premières ouvrières qui après quitteront ensemble le nid avec la fondatrice pour monter plus haut dans un arbre et faire le nid définitif. Voilà, j'espère que l'information vous aura été très utile et que vous pourrez, comme moi, commencer à préparer la saison. Voilà, allez, bonne journée amis apiculteurs, à bientôt.